Vous avez l'impression, la sensation que malgré tous vos efforts et vos initiatives, Scrum ou d'autres frameworks agiles ne sont pas faits pour vous? Je dirais même plus, l'espoir de trouver un framework agile correspondant à votre contexte semble à contre-jour? Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre à créer un framework agile qui correspond à votre contexte. Bonjour, je m'appelle Robin Bérosidro et je suis un agiliste passionné. J'insuffle la désobéissance sérieuse auprès des équipes que j'accompagne afin qu'elles trouvent du sens dans les actions qu'elles mènent au quotidien. Vous êtes sur la chaîne de Scrum Life. Et aujourd'hui, on va casser Scrum. Saviez-vous que l'ensemble des frameworks agiles comme Scrum, Less, Safe, Fast ou encore Crystal Clear, ce ne sont pas des trucs qu'on sort d'un chapeau. Ce sont des regroupements plus ou moins bien et intelligemment agencés de ce qu'on appelle des patterns organisationnels. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pattern organisationnel? Pour en parler, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps et qu'on décrive ce que c'est qu'un design pattern. Dans le monde du dev, les design patterns sont des solutions génériques à un problème récurrent dans un contexte donné. Et donc, tout simplement, par extension, un pattern organisationnel est une solution générique à un problème récurrent dans un contexte donné, mais dans le domaine de l'organisation. Pour en revenir à Scrum, c'est juste un agencement de pattern. Bah ouais, le daily c'est un pattern, la rétrospective c'est un pattern, même le product owner c'est un pattern. Pour mieux comprendre, prenez un des éléments de Scrum et essayez de voir ce qui se cache derrière. Par exemple, pour le daily, si jamais on a une équipe qui tourne bien au Scrum mais qui le fait pas, bah quelle difficulté va-t-elle rencontrer? Ou un train safe qui avance mais sans faire de Scrum of Scrum. Si je me prête moi brièvement à l'exercice, on pourrait dire que l'équipe qui avance en Scrum, elle va se mettre d'accord sur un sprint goal lors du sprint planning et que finalement, sans daily Scrum, si jamais il y a des impondérables qui surgissent pendant le sprint, peut-être que l'équipe qui va pas pouvoir se synchroniser va rater son sprint goal finalement. Face à ce problème qui pourrait émerger, la réponse de Scrum, c'est le Daily Scrum. Et ça marche pour tout, vous pouvez tenter pour la rétrospective, pour le Product Owner, pour le Scrum Master, pour le Sprint Planning, pour tout. Là où ça devient intéressant, c'est que Jeff Sutherland, l'un des co-créateurs de Scrum, considère que pour que celui-ci soit pleinement efficient dans le domaine du logiciel, il convient d'y ajouter une dizaine de patterns organisationnels. Je vous mets la liste ici afin que vous puissiez jeter un œil. Avec le pattern Daily Clean Code par exemple, vous n'avez plus aucune raison de laisser votre dette technique augmenter. Et vous voyez, tous les frameworks Safe, Less, Nexus, Scrum at Scale, Scrum tout simplement, c'est juste des regroupements de différents patterns organisationnels. Allez, je vous en fais la démonstration avec l'un des derniers nés des frameworks agiles, le framework FAST pour Fluid Scaling Technology. Le framework FAST est un regroupement intelligent de 8 patterns organisationnels, 3 rôles, un meeting et 4 artefacts. Et du coup, nous avons 3 rôles. Le Product Director qui va avoir plus ou moins les mêmes responsabilités qu'un Product Owner dans Scrum. Le Team Steward qui lui va endosser aussi à peu près les mêmes responsabilités qu'un Scrum Master. Et enfin, le rôle du Trip Member, c'est plus ou moins le membre d'une équipe Scrum. Tout ça pour dire, vous voyez, on a des noms qui changent en fonction des frameworks, mais derrière, il y a le même pattern organisationnel. Nous verrons le framework FAST plus dans le détail dans une prochaine vidéo. Et vous trouverez le guide FAST directement à télécharger dans la description. Bon, vous l'avez vu, FAST, qui est l'un des derniers nés tout nouveaux frameworks agiles, sorti en 2021, c'est juste un regroupement intelligent de 8 patterns organisationnels qui existaient déjà avant. Et le truc vraiment cool quand on le découvre, c'est que des patterns organisationnels, il y en a littéralement des centaines. Pour preuve, je vous mets un fichier Excel dans la description que vous pouvez télécharger avec plus de 300 patterns à découvrir. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de patterns organisationnels peu connus. Fair Memory, avec mon super accent anglais. C'est juste finalement le Scrum Master qui va loguer durant tout le sprint, pourquoi pas sur un tableau de management visuel, les réels faits marquants qui sont arrivés afin qu'on arrive en rétrospective avec une vision juste, correcte, égale, équitable de ce qui a pu se passer sans avoir besoin de faire un travail trop difficile de ce qui a pu se passer sur les 2-3 semaines qui viennent de s'écouler. Un autre pattern organisationnel, le Done Master. Le Done Master va s'assurer qu'un maximum d'éléments du sprint backlog vont être terminés à la fin du sprint au regard de la definition of done construite par l'équipe. Plutôt sympa, non? Allez, un dernier pour la route, le Self-Selecting Teams. En fait, il s'agit à intervalles réguliers, pourquoi pas au début de sprint, lorsqu'on parle d'agilité à l'échelle, d'équipes qui se déforment et qui se reforment à volonté en fonction des besoins à adresser, mais elles le font toutes seules, en auto-organisation, sans avoir besoin des managers. Et maintenant, je vous propose de créer votre propre framework agile en répondant pour cela à 2 questions. La première est, quels sont les points de douleur, les problématiques que rencontrent la ou les équipes au sein de mon organisation?
Et la seconde question est quels sont les résultats que nous souhaitons obtenir. Et maintenant, pour que vous puissiez créer votre framework agile qui correspond parfaitement à votre contexte, qui colle à ses besoins, je vous invite finalement à partir d'un framework agile que vous connaissez, que vous avez déjà pu appréhender, et d'y enlever ou d'y ajouter différents patterns organisationnels. Imaginez maintenant une équipe qui fonctionne parfaitement bien en Scrum. Ils font leur sprint planning, leur sprint review, leur rétrospective, et en plus de tout ça, ils fonctionnent en mob programming. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils auraient besoin du Daily Scrum Meeting pour réussir à se synchroniser? Psst, au fait, le mob programming, c'est une technique de programmation où toute l'équipe travaille en même temps sur le même sujet et sur un même ordinateur. Génial, non? Et du coup, c'est vraiment top, non? Parce que si vous connaissez bien un bon paquet de patterns organisationnels et que vous connaissez les douleurs de votre organisation et les résultats qu'elle souhaite atteindre, vous êtes maintenant à même de créer votre propre framework agile. J'espère maintenant que vous allez dépasser, voire même que vous allez surpasser le fameux débat stérile et pas vraiment intéressant in fine du framework agile le plus fonctionnel et le plus utile au sein de votre organisation. Est-ce que c'est LeSS? Est-ce que c'est Nexus? Est-ce que c'est Scrum at Scale? Est-ce que c'est Safe? C'est pas vraiment intéressant ça. Focalisez-vous plus sur les patterns organisationnels à activer pour atteindre vos résultats. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous êtes maintenant complètement à même de débuter la création de votre propre framework agile. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, je vous recommande de visiter le site de Scrumplop, sur lequel vous allez découvrir beaucoup de patterns organisationnels. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester notifié des prochaines vidéos. Enfin, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide concrètement. Pour ma part, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis réellement ravi d'avoir pu échanger d'un sujet qui me passionne et je vous dis à bientôt.